Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour l'épisode 5 de Méconnus. Aujourd'hui on part à l'autre bout du globe, littéralement, on va parler des îles Chatham. Donc les îles Chatham, c'est un archipel néo-zélandais situé à 800 km de ce pays vers l'est. Elle est composée de 10 îles dont seulement 2 habitées, Chatham et Pitt. La superficie totale est de 962 km², donc c'est quand même beaucoup plus petit que les Kiribati. Alors que les Kiribati c'est un pays, enfin bref, complètement con. Les îles sont vallonnées avec quand même un point culminant à 300 mètres, avec des prairies, de la forêt, enfin, et tout le contraire des Kiribati qui étaient vraiment que des tout petits atolls qui dépassaient à peine le niveau de la mer. Et, petite particularité plutôt drôle, ces îles ont carrément leur propre fuseau horaire tellement elles sont décalées. Elles sont en UTC 1245, donc soit 45 minutes de plus que la Nouvelle-Zélande. Sur ces îles, il y a 609 habitants en 2006, donc c'est vraiment tout petit, avec une densité de 0,63 habitants au kilomètre carré, c'est vraiment presque rien. Le plus grand, on peut même pas appeler ça une ville ou un village, le plus grand hameau de ces îles s'appelle Waitangi et il y a 200 habitants. Bon, classique, il y a une banque, un hôpital, une école, des commerces et un atelier de réparation navale. On sait jamais si des bateaux se perdent dans le coin. 70% des habitants, fun fact, sont d'origine européenne. Je vous expliquerai après pourquoi. Pour y accéder, c'est très simple, il y a deux choix. Soit vous prenez l'avion, c'est 2 heures depuis Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, soit vous prenez le bateau, 5 jours. Ouais, c'est long. Ouais, c'est plutôt long pour aller sur une île à 609 habitants. Donc maintenant, parlons un tout petit peu d'histoire. Au début, il y a eu l'arrivée des Maoris. Donc c'est les tribus d'Océanie, qu'on a appelé les Moriori pour cette île. Donc en gros, les gens qui habitaient sur cette île s'appelaient les Moriori, dérivés de Maori. Bref, la population de ces îles, c'était 2000 personnes qui chassaient, faisaient de la cueillette, pêchaient, enfin bref. Particularité, ils évitaient tout problème avec une bonne idée. Ils castraient les mâles à la naissance pour éviter qu'ils cassent les couilles. Enfin, ils en gardaient quelques-uns quand même, mais ils les castraient à la naissance, donc ça c'est sympa. Bref, les îles ont été redécouvertes en 1791 par le navigateur britannique William Robert Broughton. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Avec son bateau, le HMS Chatham. Allez, je vous le donne en mille. D'où vient le nom de l'archipel. Enfin bref. Donc, après avoir découvert les îles, qu'est-ce qu'il fait? Bah il dit, ça appartient au Royaume-Uni. C'est pour ma gueule, qu'est-ce que tu crois? Puis, l'île sera utilisée pour des bases de chasse et de pêche aux phoques et baleines. Ça vous rappelle pas un épisode sur Jan Mayen par exemple? Bref, en 1832, une seconde vague d'immigration de Maoris arrive, qui fait tège en fait tous les Moriori qui vivaient dans la paix depuis le début et allez, cassez-vous. Elle devient néo-zélandaise en 1832 et un an après, bonne idée, des religieux allemands s'y installèrent. Donc on se dit, des religieux, bon ben il va rien se passer. Sauf que plus tard, il y a une femme qui les a rejoints, donc c'est ça, les ancêtres européens des îles Chatham. Et en plus, leur drapeau, il est trop swag. Je vous le mettrai là, il est trop swag. Voilà, c'était le petit truc de fin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les îles Chatham, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous préviens tout de suite, c'est le début de mon année de terminale. Ça risque d'être très compliqué pour les vidéos, j'en sortirai de temps en temps si j'ai le temps. Voilà, c'est vraiment totalement, ça sera un peu aléatoire. Si jamais je sens que vous êtes à fond derrière moi, j'hésiterai pas à y aller, mais si je sens que ça décolle pas et que vous êtes pas chaud, ben excusez-moi de vous dire que ça sera un peu plus mis en stand-by en tout cas. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et ben moi je vais vous laisser. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!